Les clowns de Samarcande et compagnie sont très liés à l'univers du cirque. Et dans un cirque, il y a un patron qui s'appelle Monsieur Loyal et qui dirige d'une main de fer, parce qu'il est autoritaire, son petit monde. Et à l'intérieur de ce petit monde, il y a des clowns qui sont des amuseurs. Chaque continent, chaque pays, chaque région a son langage. Donc le clown aussi a son langage. Nous, on va dire des choses et vivre 10 fois plus à l'intérieur, soit par le mensonge, soit parce qu'on ne veut pas se dévoiler. Le clown, il dit pas grand-chose, mais il montre tout. Et dans l'étranger, le propos est un propos adulte. Même si les enfants peuvent tout de même avoir ce rapport-là de... Quand il y a un nouvel enfant qui arrive à l'école, qui n'est pas de cette école-là, qui n'est pas de cette ville-là, qui n'est pas de ce quartier-là, qui est peut-être même carrément d'un autre pays, comment les enfants peuvent l'intégrer à leur groupe. Le propos d'étranger est fait pour les adultes, mais la forme du clown est en tout public, puisque c'est une âme d'enfant dans un corps d'adulte, donc il parle aux enfants, il parle aux adultes. Il plaît aux adultes par le côté onirique, le côté poétique que peut avoir le clown. Il plaît aux enfants parce que c'est simple d'accès. Le public serait une extension d'un Monsieur Loyal. Pour le clown, le public est le plus fort. Ce serait celui qui pourrait lui jeter des tomates si vraiment il ne faisait pas bien les choses, mais ce serait celui aussi qui l'applaudit à tout rompre s'il réussit sa mission. Des fois, le public applaudit le clown ne s'y attend pas du tout, mais il est très content d'accueillir ces applaudissements. Il se dit, bon, apparemment, il y a quelque chose que j'ai bien fait, ça leur a plu, mais je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Je suis content, je suis arrivé à faire ce que j'avais à faire. Pour un clown, le public, en tout cas pour mon clown, le public est impressionnant. Les clowns de Samarcande, mais je pense qu'ils rentrent dans la catégorie des clowns un peu traditionnels. Une tradition burlesque. Il peut lui arriver plein d'incidents. Et tout ce qui lui arrive, il le fait malgré lui. Donc du coup, on peut faire ressortir des grosses problématiques, mais toujours d'une manière naïve. C'est principalement l'étranger dans tous les sens du terme, l'étranger qui arrive dans un monde qu'il ne connaît pas, et les personnes qui accueillent l'étranger. Est-ce qu'on est prêt à voir d'une autre manière quand quelqu'un bouscule nos habitudes et nous fait voir autre chose ? Le mot étranger symbolise justement la personne différente en fait. Bienvenue!
se crée un monde. On va dire c'est notre instinct de survie. On se crée des repères, des morales, des règles de quotidien. Et puis on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, ces règles sont complètement arbitraires en fait. Mais que nous, c'est notre survie. Alors quand quelqu'un vient un peu les ébranler, comment on réagit? Alors il y a ceux qui sont curieux, qui vont écouter l'avis de l'autre, s'en inspirer. Il y en a d'autres qui ne vont pas l'écouter du tout, qui vont le refuser. Puis il y en a qui vont trop l'écouter aussi, hein, qui vont dire ah ben c'est l'autre qui a raison. Bon. Et donc c'est sur quel équilibre le trouver. Là, chaque clown après va symboliser une adaptation à l'autre. Émile! Enfin! Eh ben oui, eh ben voilà, alors. Eh ben alors! Eh ben alors. Eh ben alors! Plusieurs lectures sont possibles. On peut voir dans ce spectacle-là le thème universel de l'amour. Que se passe-t-il quand deux personnes se séparent pour quelqu'un d'autre? Après, c'est chacun l'interprète, évidemment à sa manière, quoi, par rapport à tout ce qu'il a vécu. On m'a raconté des histoires que je n'imaginais pas que j'avais racontées. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que j'ai pas envie d'imposer mon histoire.